Dans mon jargon à moi, je sais pas si vous c'est pareil, j'appelle ça une grosse journée de merde. Je peux pas dire mieux, c'est une grosse journée de merde. Retour de la vaccination obligatoire, on va en discuter. Ça a été voté cet après-midi à l'Assemblée, comme bien trop de choses qui ont été votées, parce que nos députés, ils étaient à la plage. Ah ouais, ils sont à la plage en hiver. Ou alors, ah non, ils étaient partis au marché de Noël peut-être, ouais. Ils étaient partis boire du vin chaud, tranquillement. Je sais pas, les mecs qui sont payés, on sait pas trop à quoi foutre. Je suis désolé de vous le dire, mais on se pose vraiment des questions. Moi, je me pose des questions. C'est quoi cette troupée de messages que je reçois d'un coup? C'est pas grave, on verra ça après. Bonsoir à tous, je vous laisse mettre un petit like, un petit partage, parce que c'est vraiment important. Tout ce qui est en train de se passer, surtout après la bagarre qu'on a fait depuis des années maintenant. Ça a commencé pendant la crise sanitaire. On a défendu nos soignants à travers toutes les absurdités qui pouvaient sortir. Et puis là, je sais pas. On avait eu une victoire il y a quelques semaines contre la vaccination obligatoire dans les EHPAD. C'était parti au Sénat. Le Sénat l'a remis. Là, ça revient à l'Assemblée nationale. Ça aurait dû sauter. Ça saute une fois, ça saute deux fois. Non, les députés absents. 68% des députés n'étaient pas dans l'hémicycle aujourd'hui. Je sais pas si vous vous rendez compte, les amis. 68% des députés. Je vous demande un coup de main. Likez, partagez. Vous avez vu, hein. À mon avis, ça marche, hein, ce qu'a annoncé Emmanuel Macron. Stop visibilité, on voit les lives. Je vous répète, avant, on était tout le temps 1000, 1500. On est 231. Rendez-vous compte quand même. Rendez-vous compte de la censure qui arrive. Alors c'est bien, bientôt, on pourra même plus dénoncer. Le peu qui nous restait, on pourra même plus le faire. La preuve, on sait pas, ça bloque de partout. Pourtant, il est 21h, on est vendredi, on devrait avoir un petit peu de monde. Il me semble qu'il y a beaucoup de monde à la maison, et je ne serais pas étonné. Bref, vaccination obligatoire qui est passée à l'intérieur de l'hémicycle, à cause des députés absents. Vaccination obligatoire pour les résidents des EHPAD, et vaccination obligatoire pour ceux qui travaillent dans les EHPAD. C'est une véritable honte. En sachant que l'Union européenne, Emmanuel Macron, l'Institut de santé a annoncé il y a quelques semaines travailler sur un projet qui est presque à terme pour faire vaccin grippe Covid. Ça veut dire que là, ils sont en train d'amener la vaccination obligatoire dans les EHPAD. Ça commence toujours comme ça. Les EHPAD, après ça sera les maisons de retraite, après ça sera ceci, après ça sera cela, après ça sera les hôpitaux, après ça sera partout. On en est là en fait. On s'est battu pour ça. Je le répète à tout le monde. Il y a des coupures. Vraiment désolé pour les coupures. Vraiment, vraiment désolé. J'essaye de faire ce que je peux avec le réseau que j'ai. Et là, ça passe. Alors, il faudrait m'expliquer, premièrement, pourquoi on l'impose aux résidents. Ça veut dire quoi? Donc, en fait, il y a des résidents qui veulent pas se faire piquer, eh bien, ils vont plus dans les EHPAD. C'est ça, la vérité des choses? C'est ça, la liberté? C'est ça, la démocratie dans notre pays? Je pense pas. Et ils expliquent qu'ils le mettent, qu'ils l'imposent pour les gens qui travaillent à l'intérieur des EHPAD, parce qu'il faudrait pas qu'ils transmettent le virus aux résidents. Mais attendez, il y a un problème dans votre truc. Vous êtes tous en train de répéter à chaque fois qu'une fois que tu es vacciné, tu peux plus attraper. Alors que je vous le dis, il y a plein de gens qui sont vaccinés contre la grippe, qui attrapent la grippe. Forcément, c'est basé sur le virus de l'année d'avant. Enfin, les gens qui n'ont pas encore compris ça, je suis désolé de vous le dire. Bref, moi, chacun fait ce qu'il veut. Celui qui veut se faire vacciner, il se fait vacciner. J'ai toujours défendu la même chose depuis des années. Mais pourquoi on l'impose aux résidents? Et pourquoi on l'impose aux soignants? Alors qu'on dit, t'es vacciné, protégé. Vous vous rappelez, cette phrase? Tous vaccinés, tous protégés. On l'a entendu partout. Alors, je vais vous dire un truc. Il y en a, c'est pas qu'ils s'en foutent, mais ils disent, ouais, moi, je suis pas en EHPAD, j'ai personne qui est en EHPAD, bon. Ça commence toujours comme ça. Je le répète, L'obligation, elle arrive toujours à un endroit pour pouvoir la propager un petit peu partout après derrière. Je vous pose une question là-dedans. Est-ce que vous voulez qu'on continue de vous obliger à vous vacciner, que ce soit pour la grippe, pour le coco? Surtout que je vous le répète, un jour, ça sera vaccin grippe Covid. Ils vont associer les deux. Ça a son importance quand même. Surtout avec tout ce qu'on a pu voir ces derniers mois, ces dernières années. Enfin, vous êtes tous conscients quand même qu'il y a des problèmes avec l'ARN. J'espère que vous en êtes conscients.
J'ai l'impression qu'il y a encore des gens qui sont pas conscients de tout ça. Il y a des coupures, je suis vraiment désolé. Désolé s'il y a des coupures, j'y peux rien, je peux pas inventer du réseau. Je m'en excuse, je m'en excuse. Tout ça parce que les députés ont décidé d'aller boire du vin chaud. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. On s'est battu. On a essayé de crier haut et fort les choses. Vous, vous êtes battus. Vous nous avez aidés. Je me rappelle, j'étais devant l'Assemblée nationale quand tous ces soignants suspendus étaient libérés et pouvaient aller retravailler. Alors, il y en a qui ont décidé de ne pas reprendre le chemin des hôpitaux, tellement déçus aussi par certains collègues, on va pas se mentir. On sait ce qui s'est passé. Et puis d'autres qui avaient déjà tout perdu. Il y en a qui ont perdu leur maison, des familles brisées. Enfin, ça a été terrible tout ce qui s'est passé. Et on est en train de revivre le même scénario. Et je suis désolé de vous le dire. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de gens qui ont baissé les bras. Il y a beaucoup trop de gens qui ont baissé les bras dans ce pays. J'ai vu les commentaires par rapport à cette annonce du vote sur la vaccination obligatoire dans les EHPAD. Je suis déçu. Je vous le dis honnêtement, je suis déçu. Je me pose la question si en fait les gens ne sont pas arrivés à un point où ils sont prêts à tout accepter. À vraiment tout accepter. Ça fait peur. Je vous le dis honnêtement, ça fait peur. Parce que si les citoyens eux-mêmes ne s'insurgent plus, si les citoyens eux-mêmes ne disent plus rien, on est cuit. On est cuit, on est foutu. Parce qu'il ne reste plus que nous, je vous le dis. Regardez, ils en ont rien à foutre. 68% des députés n'étaient pas présents. Pareil, je vous ai fait une vidéo sur le budget de la sécurité sociale. 68% des députés qui n'étaient pas là. Sinon, eh bien, le Premier ministre aurait pris une grosse baffe dans la gueule. Et le budget recette ne serait pas passé, n'aurait pas été validé. Et il fallait que ça se passe comme ça. Alors oui, j'ai vu les commentaires, les gens disent « Oui, mais Olive, il y a encore un vote mardi prochain où il y aura le budget global de la sécurité sociale et encore un vote. » Mais moi, je vais vous dire un truc, au train où c'est parti, ils n'auront pas besoin de passer d'ordonnance, le gouvernement. Il va passer le budget. Bah, ils sont pas là, et quand ils sont là, ils ont du mal à bloquer les choses. Vous avez les collabos de socialistes et les collabos de républicains qui se sont mis à faire des turlutes en permanence à Emmanuel Macron. Ah, désolé pour ce mot, mais j'essaye de rester calme, mais je vais vous dire, je suis vraiment agacé au fond de moi-même. Je suis vraiment agacé au fond de moi-même. Ils sont en train, tout ce qu'ils voulaient faire passer, ils sont en train d'y arriver. Au détriment des Français. Alors que je suis persuadé que si j'écoute la parole des Français, tout le monde me dira « Ouais, mais non, on n'en veut pas de tout ce bordel. » Mais pourtant, il est là, le bordel. On y est, on est dedans, là. On est dedans. Je suis surpris, hein. Vraiment surpris, hein. Quand j'entends que 90% des Français veulent plus de Macron, j'ai du mal à le voir. Je vous le dis honnêtement, j'ai du mal à le voir. Alors heureusement, il y a encore des résistants, des contestataires, vous qui êtes derrière cet écran. Vous qui allez peut-être mettre un petit like, un petit partage, pour qu'on continue de sensibiliser les gens, et je vais continuer jusqu'au bout. Mais si on est une toute petite minorité, on n'arrivera à rien. J'espère que les gens se réveillent par rapport à la catastrophe de notre pays. Et on est en train de les laisser gagner, encore une fois. Putain, on s'est battu. Faut voir toutes les concessions qu'on a fait, le temps qu'on n'a pas passé avec nos familles, tous les déplacements, tout ce qu'on a pris en pleine gueule. Tout ça pour en arriver ce soir au retour de l'obligation vaccinale. Je me battrai corps et âme. Corps et âme. Peu importe où ils veulent mettre l'obligation vaccinale. Que ça soit dans les hôpitaux, que ça soit dans les EHPAD, que ça soit dans les maisons de retraite, mais que ça soit partout. Mais putain, on est en dictature, ça y est, c'est ça. On est obligé de s'injecter leur bordel. Si j'ai envie de mourir de la grippe, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit? Je pose cette question. Est-ce que j'ai encore le droit de décider ce que je veux ou pas? Parce que c'est ça la réelle question des choses. Est-ce qu'on a encore le droit de décider de tout ça? Parce qu'un jour, ça sera vous. Et puis vous verrez, ça va se multiplier, ils vont l'agrandir. Dans 6 mois, ils nous diront, bah oui, ça se passe bien dans les EHPAD et tout, ça a été accepté correctement, bah maintenant c'est à l'hôpital. Si vous voulez rentrer à l'hôpital, que ça soit pour les résidents, que ça soit pour les soignants, ou pour que ce soit les visiteurs, t'es vacciné toi? Il y a un vaccin qui s'appelle maintenant grippe Covid, ils vont associer les deux. Ouais, Rennes,
Ouais, on sait, il y a des effets secondaires, mais on s'en fout. Vous allez accepter tout ça? Comment vous ferez quand ça sera vos parents qui finiront à l'hôpital et que vous pourrez même pas aller les voir? Parce qu'on les aura laissés faire. Parce que l'aboutissant final de tout ça, c'est ça. On laissera mourir nos parents sans aller les voir à l'hôpital. C'est ça la vérité. Parce qu'on nous imposera un vaccin à l'entrée. On en est là. Hein. Alors ils ont compris qu'il fallait pas tout envoyer d'un coup. Parce que sinon c'est trop gros, puis les gens s'insurgent. Mais je suis désolé, on devrait tous s'insurger de ce qui a été fait cet après-midi à l'Assemblée. On devrait tous s'insurger que ces députés soient absents. Alors j'ai osé dire que dans les 68% des députés absents, vous en avez 50%, c'est le Rassemblement National et la France Insoumise. J'ai osé dénoncer la vérité. Faut voir les commentaires que j'ai pris dans la gueule. Non, parce que je crois que les gens, ils préfèrent qu'on leur mente. Faut éviter de dire la vérité dans ce pays. Je crois que les gens, ils sont habitués à écouter les politiques ou les médias de propagande. Ils préfèrent entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Donc entendre ce qui pourrait être bon. Je vois pas trop ce qui est bon en ce moment. Par contre, le mauvais, faut surtout pas le dire. Non, je le ferai pas. T'as tout à fait raison, Olive. Ah, mais tu le feras pas, je suis d'accord. Mais ça veut dire que si on les laisse faire, un jour, on pourra même pas aller voir nos parents. On pourra pas aller voir nos grands-parents. Parce que le jour où on nous interdira l'accès dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, dans les hôpitaux, on pourra plus les voir. Eh bien, vous voyez, ce sujet qu'on est en train de parler en ce moment, tous ensemble, sur le live. Il y a 2 ans, on aurait été 5000 en direct. Je vous jure que c'est vrai. Il y a 2 ans, on aurait été 5000 en direct. Ils sont passés où, les résistants? Je vous le dis honnêtement, ils sont passés où? Tout le monde s'en fout, en fait. Alors, pas tout le monde, je grossis le tableau. Mais putain, on est 67 millions dans ce pays. Ils sont où? Ils sont où? Parce que moi, tout ce que je suis en train de constater, c'est qu'on se défonce. Et je vais continuer de me défoncer corps et âme, au détriment de ma santé. Mais je vais continuer à y aller à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Mais si on est 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000, 20 000, on va faire quoi? Vous voyez pas ce qui se passe aujourd'hui? Vous voyez pas qu'ils sont en train de massacrer tout le monde? Massacre des agriculteurs. On est en train de tuer des troupeaux complets. Ils sont en train d'abattre des troupeaux complets. Tous les jours. Ces agriculteurs qui se donnent déjà la mort. Qui se suicident. Un agriculteur qui était déjà dans la merde. Là, aujourd'hui, on vient abattre son troupeau. Vous pensez qu'il va faire quoi une fois que les gendarmes y s'en vont? Vous croyez pas que, malheureusement et tristement, c'est des gens qu'on va retrouver pendus ou avec une cartouche? Parce que c'est ce qui va se passer. Tout ça dans l'indifférence la plus totale. Tous ces salariés qui galèrent, tous ces artisans, ces commerçants, mais tout le monde en fait. Tout le monde aujourd'hui est visé et impliqué par ce qui se passe. Mais si plus personne dit rien, mais on va faire quoi? On va devenir quoi? Qu'est-ce que va devenir ce pays? On va devenir des esclaves. Sincèrement des esclaves. Bravo aux gens qui sont toujours là. Franchement, je vous en remercie. Il y a encore beaucoup de monde sur la page. Heureusement, on a la chance de drainer du monde. Et je vous dis, il doit y avoir énormément de censure. Parce que là, ils vont mettre la gomme jusqu'au bout. L'autre, lui, il reste 2 ans. Il va nous faire bouffer la merde. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il va nous faire bouffer la merde. Vous savez, quand je fais des posts, j'ai vu les réactions. J'ai un petit pincement, quand même. Quand je dis, écoutez, si on attend après ces politiques, ils dégageront pas Macron. Ça y est, j'ai compris. J'ai essayé jusqu'au bout. Mais ils le dégageront pas, on l'a bien vu. Pas d'article 68, pas de destitution, rien. Il reste plus que nous. Il reste plus que nous. Malheureusement, dans tous les gens qui avaient la rage, qui avaient le courage de faire les choses, ils en ont déjà pris tellement plein la gueule, ils ont tellement sacrifié leur famille, que j'ai l'impression qu'on en a perdu la moitié, au passage. J'aimerais tellement qu'une dernière fois, on arrive à rassembler tous ces citoyens qui sont en colère, et Dieu sait qu'il y en a, pour qu'on arrive à faire une dernière grande action. Et quand je dis qu'à la rentrée, il faut qu'on soit tous devant l'Élysée, je le pense vraiment. Mais j'ai pas l'impression que quelque chose est en train d'émerger. On verra bien dans les prochaines semaines, les prochains mois, mais je vois pas les corporations en parler, je vois pas la majorité des lanceurs d'alerte en parler, je vois pas tout ça.
Pourtant, j'aimerais tellement qu'on soit 2, 3, 4 millions devant l'Élysée pour dire nous, on lâche pas. Nous, on va aller chercher l'avenir de nos enfants. Ils sont en train de tout nous bouffer, de tout nous prendre. Parce que c'est exactement ce qui se passe. Hein. Ils sont en train de tout nous prendre. J'aimerais tellement que le peuple arrive à faire les choses. Il faut... Attendez pas, après les politiques, ils font rien. Ils étaient même pas à l'hémicycle aujourd'hui. Ils étaient même pas à l'hémicycle. Vous savez c'est quoi leur réponse? Vous avez entendu leur réponse? Ah ouais, mais on pensait pas que le budget aurait été voté si tôt. Donc ils pensaient pas que la vaccination obligatoire serait votée si tôt. Ils pensaient pas que le budget de la sécurité sociale aurait été voté si... On se fout de la gueule de qui, quoi? Leur boulot, c'est quoi? Ils sont payés pour faire quoi? Ils sont payés pour être présents à l'intérieur de l'Assemblée nationale, surtout en ce moment. Il me semble que c'est le moment le plus important. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que c'est le moment le plus important. Ils arrivent encore à se trouver des excuses. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je suis... Après les animaux, les hommes, ce sera le massacre. Ouais, alors, ça me rassure quand je vous lis, je vous jure. Des moments, je passe des heures à lire vos commentaires quand j'ai pas trop la patate. J'ai pas trop le moral, des fois. Parce que tout ça, ça me bouffe la vie. Et je lis vos commentaires et ça me rassure. Je me dis, mais putain, il y a quand même des gens qui réfléchissent. Il y a quand même des gens qui sont conscients de ce qui se passe. Heureusement, quoi. Heureusement. Mais sur la population générale, j'ai l'impression qu'on n'est pas beaucoup. Honnêtement. Hein. Il y en a, ils préfèrent plus écouter, ils préfèrent plus entendre. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Je vois pas l'intérêt. Au moment où on devrait tous être comme ça, là, et on devrait tous y aller à fond. Alors je sais, il y a les fêtes de Noël qu'approchent, je sais qu'il y a tout ça, ouais. Ouais, les fêtes de Noël. Il y a des gens, ils vont faire les fêtes de Noël avec 14 degrés chez eux parce qu'ils peuvent pas allumer le chauffage. Et en guise de foie gras ou de saumon, bah, ils boufferont des pâtes. Avec un peu de chance, ils mettront un peu de crème dedans. Putain, c'est un truc de fou. Il y a des gens qui travaillent, qui se lèvent tous les matins, qui vont même pas pouvoir fêter Noël dignement. Putain, mais moi, ça me rend dingue. Je vous jure, ça me rend dingue. On en est vraiment arrivé là. J'espère qu'on arrivera à se réunir bien plus que ça. Avec tout, je vous le répète, hein, j'insiste là-dessus parce que ça me semble tellement important. Avec tout ce qu'ils sont en train de mettre en place, entre la folie guerrière, les taxes, tout, la vaccination, tout, le budget. C'est là où on devrait avoir une concentration de citoyens qui s'insurgent au maximum. Ils sont où? Où vous êtes? Où êtes-vous? J'arrive pas à comprendre. Je comprends pas. Au moment où ils nous en foutent plein la gueule, le pire moment qui soit, il n'y a plus personne. Alors, j'exagère toujours en disant il n'y a plus personne, mais on est combien? 5%? 10%? Bah, fait mal au cœur quand même. Allez, je vais couper les réseaux pour ce soir, et puis je reviendrai avec la patate demain. Mais je crois que j'ai besoin de souffler un bon coup, parce que c'est beaucoup aujourd'hui. Vaccination obligatoire, budget, sécurité sociale. On va avoir des gens qui vont arriver à la pharmacie. Oui, bonjour. Ouais, tel médicament on m'a prescrit. Ah, ouais. Ah, par contre, vous avez un reste à charge de 8 euros, madame. Mais j'ai pas 8 euros. Il y a des gens, ils n'ont pas 8 euros. Comprenez? Il y a des gens, ils n'ont pas 8 euros. Ah ben, je vous donne pas les cachets. Et pendant ce temps-là, on envoie des milliards à l'Ukraine. Et puis après, les milliards, ça sera nos enfants. Hein? C'est ça. Parce que c'est ça qui va se passer. Vous croyez quoi? Ils ont fait une loi de programmation militaire, qui nous ont mis en économie de guerre, tous les effets d'annonce, retour du service militaire volontaire, mais obligatoire en cas de crise. Vous croyez qu'ils sont pas capables de les inventer, les crises? Ils sont capables de nous répéter tous les jours que Poutine veut envahir Paris. Il y a des gens, ah bon? Ah bon? Putain, ça craint. Je vous jure, ça craint. Il n'y a pas de mot assez fort pour qualifier ces députés absents. Bah ouais, je suis d'accord avec vous.
Plus personne ne bouge, car évidemment, rien ne se passe. Ben, il se passe rien parce que les gens bougent pas. C'est tout. Alors bouger pour faire n'importe quoi, je suis d'accord, ça sert à rien. Ça vous semble stupide quand je vous dis qu'on doit être 5 millions devant l'Élysée et demander le départ de ce taré? Est-ce que ça vous semble stupide? Dites-moi. Peut-être moi qui suis complètement con à la rigueur. Après tout. C'est peut-être moi qui suis con, c'est peut-être moi qui ai tort. Mais moi je vois la dernière solution, c'est les politiques sont pas capables de faire. Les syndicats, ils existent encore, les syndicats? Pareil qu'il y a eu une manif la semaine dernière. Vous l'avez vu quelque chose, vous? Vous avez l'impression qu'ils servent encore à quelque chose, les responsables syndicaux. Je vous parle pas des syndiqués. Les responsables syndicaux, vous avez vraiment l'impression qu'ils ressemblent à quelque chose, qu'ils servent à quelque chose. Il reste plus que qui? Il reste plus que nous. Nous. Ben, si nous, on n'est pas capable de faire les choses, on va tous prendre dans l'oignon. Voilà ce qui va se passer. Et après, les enfants, les adultes. Mais bien sûr, mais les gens n'ont pas compris ce qui est en train de se passer. Ils arriveront encore à vous dire, mais non, c'est bien, c'est bien. 16 milliards encore à Zelensky avec ses putains d'avions et tout. 16 milliards. Je comprends pas. On prend l'argent, il y a des gens rentrent chez nous, rentrent chez vous, ils se servent dans votre porte-monnaie, et la France dit rien. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Avec le niveau de taxation qu'on a, entre les impôts, les taxes et la TVA, ils nous prennent presque 60% par an. Vous avez déjà 20% de TVA sur tout ce que vous achetez. Ça veut dire que janvier, février, mars, avril, mai, juin, vous travaillez pour l'État. Vous travaillez pour ces politiques. Tout l'argent que vous gagnez, vous leur donnez. Putain, mais c'est un truc de fou. Et on vous explique qu'on vous en prend pas encore assez. Qu'il faut qu'on vous en prenne encore plus. Moi, je sais pas, ça me dépasse. Je vous jure, ça me dépasse. Ben ouais, les responsables syndicaux, mais de toute façon, ça fait longtemps que moi j'ai compris qu'ils servaient à rien. Je suis désolé de vous le dire, ils servent à rien. À rien du tout. Vous avez gagné quoi avec les responsables syndicaux? Allez-y, je vous écoute, moi, pour ceux qui... Je vous parle pas des syndiqués. Les syndiqués, il en faut dans les sociétés. Il y en a de moins en moins de syndiqués. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils en ont ras le cul de leurs responsables syndicaux, qui font que de la merde. Donc, ils ont rendu leur carte. Ils en ont marre de payer une carte 20, 30, 50 euros par an, juste pour enrichir des responsables syndicaux. Mais vous avez gagné quoi avec les responsables syndicaux? Moi, je vous pose la question à tous. Allez, ces 3 dernières années, vous avez gagné quoi avec eux? Ils les ont achetés, les syndicats. Ils les ont achetés. Ils sont subventionnés, pas à 100%. Je ne sais plus à combien, 25 ou 30%, par l'État. Ils touchent leur subvention par l'État. Comment tu veux combattre quelqu'un si c'est lui qui donne l'oseille pour que tu existes? Mais, je sais pas, moi. Ah bah non, on va pas vers du mieux. Ah non, c'est clair. Il faut virer ce gouvernement par un putsch. Ils bougeront pas pour moi, les militaires, je vous le dis. Ils bougeront pas. Déjà, ils sont plus beaucoup. Parce qu'il y en a plus beaucoup de militaires. Hein, faut quand même se dire un petit peu les choses. Les militaires, ils bougeront peut-être si un jour vous avez 5 millions de personnes devant l'Élysée. Si c'est des gens qui sont bien élevés, qui sont tranquilles, où on a lieu au plus gros sitting jamais organisé devant l'Élysée avec les gens qui arrivent le matin et qui partent plus, qui restent une journée, 2 journées, 3 jours, mais qui sont pas violents. Ils vont faire quoi? Ils vont nous taper dessus? Ils vont nous tirer dessus? C'est ce qu'ils vont faire? Ils vont nous tirer dessus? Bah, qui me tire dessus? Si vous voulez que je vous dise. Vaut mieux mourir debout qu'à genoux. Hein. Bon, je dis ça, je dis rien. Ça veut tout dire, cette phrase. Ou alors, si tu meurs à genoux, à petit feu. T'attends qu'ils te prennent tout, t'attends qu'ils te bouffent tout. Tu vas travailler pour eux au quotidien. Tu te grattes la tête, tu gères avec ton banquier, les agios, les machins, mes couilles. C'est ça qui est en train de se passer. C'est ça qui est en train de se passer. Et je vous embrasse, je coupe pour ce soir, je coupe tous les réseaux. Et puis, je retrouverai la gnocque demain, comme d'habitude. Mais il y a des jours où, un peu dur quand même. C'est un peu dur de voir tout ce qui se passe dans l'indifférence. Indirectement, c'est dans l'indifférence. Alors que tout le monde devrait crier au scandale. À travers tout ce qui s'est dit là ces dernières semaines et ces derniers mois. On parle de nos enfants, on parle de nos parents, on parle de nos grands-parents, on parle de nos soignants. Ils attaquent tout le monde. Ils attaquent tout le monde.
suis désolé de vous le dire, hein, ils attaquent tout le monde. Salut David. Bon, allez, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. À demain. J'aurai la patate demain, ça reviendra. Mais là, pour ce soir, là, il n'y a plus d'énergie.